Alors, toujours en programmation spéciale aujourd'hui, en direct du complexe sportif pour le Salon du Livre, nous allons rejoindre Monsieur Gilles Boucher. Hey, c'est un feu roulant. Merci beaucoup, Benoît. C'est un feu roulant. Il y a un monde fou, c'est le cas de le dire. Merci à ce monsieur qui tantôt, parce que j'arrivais d'un endroit dans le salon, au salon, et que lui arrivait par l'entrée principale et qui me tape sur l'épaule puis il me dit « Hey, c'était bon avec Jean-Paul. » J'ai beaucoup apprécié. J'ai une invitée avec qui j'ai fait des entrevues. Mon Dieu, on devait être au tout début de la radio boréale. Le microphone va être loin, Micheline, approche-le un peu. Ou approche-toi du microphone, c'est comme tu veux. C'est Micheline Tellen. C'est la conjointe de notre président fondateur, mais c'est aussi une auteure. Et je savais pas. Vous m'aviez caché ça. D'abord, bonjour, Micheline. Bonjour, Gilles, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Très bien. Dis-moi, tu publies un 3e livre? Oui, un 3e livre, ça fait déjà 2 ans qu'il est écrit. Ouais. Et qui s'appelle Comme un vol de colombe. OK. Nous ne connaissions pas. Non? Non, nous ne connaissions pas. Dis-moi, il y a eu le premier. Rappelle-nous les 2 premiers. Il y a eu. En fait, il y en a eu 4 qui ont été écrits à venir jusqu'à date. Ouais, mais 3 publiés. 4 publiés. Ouais. Et le premier qui s'appelle Carnet d'amour. Oui. Ensuite, le deuxième qui s'appelle Chemin de vie. Oui, je me demande si c'est pas sur celui-là qu'on a déjà fait une entrevue. On a fait une entrevue sur celui-là. Puis on a aussi abordé un petit peu Choisi la vie. Oui. Et puis là, le dernier qui s'appelle Comme un vol de colombe. De quoi est-ce qu'il y a question dans le Comme un vol de colombe? Alors, comme vous savez, Gilles, ce sont des livres qui traitent de guérison intérieure. Oui, ça, oui. Alors, ça rapporte beaucoup à nos blessures émotionnelles. Ouais. Blessures depuis la conception jusqu'à l'âge adulte. Ouais. Alors, les 4 livres traitent de ça. Ouais. Et puis, comme on est dans un contexte spirituel, ouais. Alors là, ce livre-là traite de l'Esprit Saint. Ouais. Alors, c'est un mot qui est moins connu, peut-être. Je sais pas, ouais, pour moi, c'est un mot très connu, mais pour d'autres, peut-être que ça l'est moins. Alors, de toute façon, Gilles, la couverture du livre, c'est justement dans le Jourdain. Ouais. Sur le Jourdain. Et où est-ce que le Christ a été baptisé. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans chacun des livres? Est-ce qu'il y a une idée maîtresse tout le long du livre? L'idée maîtresse, c'est la guérison par l'amour. OK. Par l'amour. Par l'amour du Père, Fils, ouais. Esprit Saint. Est-ce que... moi, j'ai entendu plein de gens dire, oui, mais Micheline Tellen, c'est de la spiritualité, point. Mais il y a plus que ça dans les livres de Micheline. Il me semble que... dans les livres que j'ai écrits, premièrement, il y a beaucoup de témoignages aussi. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est vraiment les fruits du concept de la guérison intérieure qui existe depuis une quarantaine d'années, certainement au Québec. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la maison de guérison intérieure, par exemple, de Kakuna. Ouais. Ou le Jourdain à Montréal. Uh-huh. Ensuite, il y a l'Alliance à Trois-Rivières. Ouais. Alors, il y a beaucoup de maisons de guérison au Québec. Ouais. Et puis, pour ce qui est de l'Abitibi, ici, il y a eu des semaines de guérison pendant 5 ans. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que l'expérience de la guérison a porté fruit. Ouais. Puis il y a des témoins ici de la région. Ouais. Et c'est contenu dans ces livres-là qui témoignent vraiment de guérison intérieure, de blessures profondes. Ouais. Et dans un climat de prière d'équipe. Ouais. Est-ce qu'il y a un seul exemple de blessure profonde qui te vient à l'idée quand tu nous racontes ça, tu dis des blessures profondes? Oui, je peux donner peut-être vite fait comme ça. Il y a une dame à un moment donné qui est arrivée, puis elle était aux prises avec la blessure du jeu. Oui, oh. Et finalement, parce que là, on est dans un contexte charismatique, de prière, d'imposition des mains, tout ça. Et la dame, elle a reçu un ministère de prière, puis ensuite, elle a témoigné. Alors, elle a témoigné de sa guérison, fini le jeu. Ah ouais? Oui. Elle ne joue plus. Non, elle ne joue plus, oui.
3 livres, 4 livres, mettons 4 livres. Oui. Elle écrit quand, Micheline Tellen? Le matin, le midi, le soir, après le souper, avant le souper? Ça, je t'avoue que c'est mystérieux parce que ça... Ah oui, c'est de la spiritualité. Alors, je peux pas dire, premièrement, ça marche pas avec un horaire. Ce genre de livre-là s'écrit dans un contexte, je dirais, de prière. Ça vient l'inspiration? Oui, puis je fais beaucoup d'adoration aussi. Mm-hmm. Alors, devant le Saint-Sacrement. Et c'est vraiment là que j'ai toujours, depuis le premier livre, trouvé la source d'inspiration. Parce que moi, au départ, je n'aimais ni lire ni écrire. Pourtant, j'ai enseigné toute ma vie. Mais j'avais pas vraiment l'élan de prendre du temps pour lire et pour écrire. OK. Et un jour, dans la prière, c'est venu très fort pour moi. Ouais. Le projet d'écriture. OK. J'ai combattu pendant 4 mois. Je le croyais pas. Mais finalement, j'ai retrouvé ma paix quand j'ai commencé à écrire. Eh bien, est-ce que tu es au Salon du Livre pour le reste du salon, là? Quand est-ce que les gens peuvent venir te rencontrer? Tout à l'heure, je vais être au kiosque à partir de 3h, 15h. Au kiosque numéro 16. Oui. Et demain, dimanche, je vais être là à 13h, de 13h à 14h et de 15h à 16h. OK, donc ça dure certaines périodes aujourd'hui et demain? Oui. Et ça me fera très plaisir de rencontrer les gens, de leur partager. Et la petite Landriennoise, elle est bien installée chez Chicoutimi? Oui, maintenant, parce que c'est une histoire d'amour, parce que Donald et moi, on est devenus grands-parents. Ah oui! Alors, on a 3 petits-enfants maintenant. Ouais. On vit là-bas avec notre fille, son conjoint. Indiscrétion de vie de couple, est-ce qu'il écoute Radio Boréal sur Internet? Parce qu'il faut dire aux gens que c'est le président fondateur. Ah, certainement qu'il fait des incursions pour Radio Boréal. Ça reste toujours dans son cœur. C'est un projet où est-ce qu'il a été très heureux. Il a été très, très occupé. Très occupé, très heureux, très passionné. Oui. Puis il était entouré d'une équipe merveilleuse dont tu fais toujours partie, Gilles, puis on voit croître le projet. C'est tellement beau. Ça grandit. C'est magnifique. Ça grandit. Micheline Tellen, bienvenue chez toi, parce que tu es chez toi, dans le secteur d'ici. Oui, ça me fait tellement plaisir d'être ici. Bienvenue chez toi, puis bon Salon du Livre. Ben merci. Merci. Bonjour à toute personne qui m'écoute en ce moment, et puis je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci d'être venu nous voir. Merci, Gilles. Bonne journée. Bonjour.